France, Israël, la statistique ennuyeuse des Bleus incapables de battre Israël au Stade de France et surtout incapables de marquer ce soir, 0-0, l'équipe de France a livré une mauvaise prestation et en a ennuyé plus d'un. D'ailleurs, une statistique vient confirmer que la formation de Didier Deschamps a eu des difficultés à marquer cette année. En effet, ils viennent de signer le 4e 0-0 de l'année, contre le Canada, 9 juin, les Pays-Bas, 21 juin, le Portugal, 5 juillet, et donc ce soir face à Israël. Cela faisait 20 ans que ça n'était pas arrivé aux Bleus. Real Madrid, Luis de la Fuente fait confiance au centre de formation. Les débats autour du Real Madrid sont de plus en plus présents depuis les nouvelles blessures de Lucas Vazquez, Rodrigo, et surtout, Eder Militao, le week-end dernier. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez souhaite à tout prix casser sa tirelire cet hiver pour recruter plusieurs défenseurs centraux. Une stratégie dont n'est pas fan Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne. L'homme de 64 ans pense que le club madrilène doit privilégier les joueurs de son centre de formation, la Castilla, à l'instar de Raúl Asensio, passeur décisif contre Osasuna, 4-0. J'ai un respect total et absolu pour ce que chaque club décide. Je ne connais pas le fonctionnement interne de chaque club, mais je viens d'une culture de centre de formation. J'ai toujours dit à maintes reprises que le football espagnol possède les meilleurs éléments du monde et je crois qu'il n'échoue jamais lorsqu'on lui donne des opportunités. La preuve, c'est que nous allons vers les jeunes quand il y a une option, mais je le répète sans regarder la carte d'identité, a déclaré de la Fuente pour Radio. Marca France, Israël, des bagarres ont éclaté en tribune. La France accueille ce soir Israël dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Nations. Une rencontre sous haute tension disputée dans un stade de France quasiment vide. Cependant, le dispositif drastique mis en place pour éviter tout débordement n'a pas été suffisant pour éviter les premières échauffourées du match. En effet, des bagarres ont éclaté dans le virage nord, juste au-dessus du groupe des supporters français. Une cinquantaine de personnes seraient impliquées. Des témoins ont assuré avoir vu des personnes cagoulées sprinter en direction de supporters français qui auraient fait des provocations. Les CRS ont dû intervenir pour mettre en place un cordon de sécurité.